C'était la veille des fêtes de fin d'année. Lia était descendue dans le salon pour jeter un coup d'œil aux cadeaux. Elle trouva une lettre du Père Noël. Dans cette lettre, il disait que, dans l'ensemble, elle avait été sage toute l'année. C'est pourquoi elle recevrait le cadeau dont elle rêvait. Mais comme elle avait fait quelques bêtises, il lui faudrait le trouver elle-même. Il y avait 5 cadeaux. Au moment où elle en ouvrirait un, les 4 autres disparaîtraient. Son cadeau avait une forme carrée, avait un ruban rouge et n'était pas petit. Quel cadeau Lia devait-elle ouvrir ? C'est celui-là, il est grand, carré et décoré d'un ruban rouge. Madame Brown était propriétaire d'un immeuble résidentiel où les animaux étaient interdits. Même les poissons n'étaient pas autorisés. Une nuit, elle a entendu un chat miauler. Le bruit venait de l'étage au-dessus. Le lendemain, elle a inspecté 2 appartements. Dans quel appartement le chat vit-il ? Regarde, les meubles et les rideaux de cet appartement sont tout griffés. Il doit y avoir un chat quelque part. Maintenant, jette un coup d'œil à ces 2 personnes. L'une d'entre elles est l'heureuse propriétaire d'un chien. Mais laquelle ? Ce doit être cette personne. Regarde, ses vêtements sont couverts de poils. Le chat de Sierra a eu 5 chatons. 4 d'entre eux sont blancs et 3 ont des taches noires. Si chaque chaton est soit blanc, soit a des taches noires, combien de chatons sont blancs avec des taches noires ? « 4 plus 3 égale 7. Il n'y a que 5 chatons, ce qui signifie que 2 d'entre eux possèdent les 2 caractéristiques. Ils sont blancs avec des taches noires. Noël est arrivé et le Père Noël se faufile dans les cheminées avec ses cadeaux. Mais il n'est pas le seul à vouloir entrer dans les maisons. Regarde ces 2 cheminées. Où est le vrai Père Noël ? Regarde, ce gars a des jambes énormes. Et de la fourrure verte dépasse de ses bottes. Ce doit être le Grinch. Le vrai Père Noël, c'est celui-là. Voici une question un peu difficile. Frosty, le bonhomme de neige, est allé chez le dermatologue parce qu'il avait le crâne sec et des démangeaisons. Qu'est-ce qui tombe de sa tête lorsqu'il se gratte ? Des flocons de neige, bien sûr. Ned travaille dans une boîte de nuit et il doit vérifier les cartes d'identité des gens et ne pas laisser entrer les personnes suspectes. Jette un coup d'œil à ces cartes d'identité et essaye de deviner qui n'est pas censé entrer dans la boîte de nuit. Voici la première. Ça va, tu peux ouvrir la porte. Et ce gars-là, qu'en dis-tu ? On le laisse entrer ? Ne le laisse pas entrer. Il y a une faute de frappe dans le mot date, ce qui n'est pas possible dans un document officiel. Bien, au suivant. Regarde cette femme. Tu la laisserais entrer ? La photo de cette femme est manifestement très ancienne. Normalement, les photos sont récentes sur les cartes d'identité et les personnes reconnaissables. Cette photo a au moins 20 ans. C'est très suspect. Voici une nouvelle personne. Quel est ton verdict ? Tout va bien. Et cette femme, on la laisse entrer ? Tout est en ordre. Feu vert. Bien, à la suivante. Tu la laisses passer ?
Année de naissance, 1099. C'est vraiment très suspect. Ne la laisse pas entrer. Désolé, jeune fille. Daniela est détective et elle a une affaire à résoudre. La nuit dernière, quelqu'un a dévalisé un centre commercial et a volé tous les cadeaux préparés pour le spectacle d'hiver. Le matin, les vidéos des caméras de sécurité ont été analysées. Il y avait 3 suspects principaux. Ils ont tous été interrogés. Bernard a dit « Ce n'est pas moi, je suis rentré du travail hier et j'ai regardé un match de foot avant d'aller me coucher. » Samuel a dit « Aujourd'hui, dans la soirée, j'étais très fatigué, alors je me suis endormi et vous m'avez réveillé. » Et Jason a dit « J'ai étudié toute la nuit pour mon examen de cet après-midi. » Qui Daniela doit-elle arrêter ? Samuel et Jason ont tous deux l'air très fatigués, mais seul Jason a une bonne raison pour ne pas avoir dormi. De plus, Samuel a appelé la veille aujourd'hui par erreur, ce qui signifie qu'il n'a probablement pas dormi cette nuit-là, et qu'il n'y a donc pas eu de coupure pour lui entre ces 2 jours. Un détective était dans un avion lorsqu'un incident s'est produit. En classe affaires, quelqu'un avait volé un collier très cher directement du cou d'une dame. Cela faisait 1 heure que l'avion avait décollé, et la dame a juré que lorsqu'elle avait embarqué, elle portait encore son collier. Il y avait 3 suspects, tous des passagers. Ronald a dit « Dès qu'on a été autorisé à quitter nos sièges, je suis allé aux toilettes pour passer un appel important. Je viens juste de revenir. » Gabriella a déclaré « Je dormais en écoutant de la musique, je n'ai pas quitté mon siège une seule fois. » Camilla a dit « J'ai vu le collier, j'ai trouvé qu'il était magnifique, mais pourquoi l'aurais-je volé ?» D'après toi, qui est le coupable ? Ce doit être Ronald. Il est dans un avion, il n'est pas possible de téléphoner. Pendant les vacances d'hiver, Elisa est allée se promener dans une forêt sombre. Au bout d'un moment, elle a trouvé une vieille maison. Bien sûr, elle y est entrée pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Dès qu'elle a passé la porte, celle-ci s'est verrouillée. C'était une maison magique et il y avait 3 issues, mais elles semblaient toutes dangereuses. Derrière la première porte, il y avait un lac immense. Malheureusement, Elisa ne savait pas nager. Derrière la deuxième porte, il y avait une pièce où des stalactites tombaient du plafond. Derrière la troisième porte, une meute de loups affamés attendait Elisa. Quelle porte devait-elle choisir pour sortir de la maison en toute sécurité ? Elle devait choisir la première porte. C'est l'hiver, il y a de la neige partout. Le lac doit être gelé et elle n'aura donc pas à nager. Nicole a participé à un jeu télévisé et elle a gagné 3 cadeaux uniques. Un portefeuille Dolce & Gabbana, un sac à dos Dior et une Tesla. Mais il y a un piège. Il y a à chaque fois un original et une contrefaçon, et elle doit faire un choix. Peux-tu l'aider à choisir judicieusement ? Voici 2 portefeuilles Dolce & Gabbana. L'un d'eux est original et l'autre est une réplique. Lequel Nicole doit-elle choisir ? Celui-ci porte le bon logo, ce doit donc être l'original. Maintenant, il y a 2 sacs à dos identiques, mais un seul d'entre eux est l'original Dior. Lequel ? Celui-ci avec le bon logo. Et enfin, la Tesla. Est-ce que tu te souviens du logo de cette marque ? Oui, le voici, bien joué. Emma se promenait dans une forêt. Et cette fois-ci, elle ne s'est pas perdue. Mais elle a décidé de rendre visite à sa vieille amie, la sorcière qui vivait là. Emma avait une énigme pour elle, un problème de maths. Si la sorcière ne la résolvait pas, Emma emporterait son chat noir. Voici donc une suite de chiffres allant de 9 à 1. La sorcière doit ajouter quelques signes moins pour que le résultat soit égal à 7. Peux-tu aider la sorcière à résoudre cette énigme et à garder son chat ?
Elle doit utiliser 5 signes moins, et elle doit les placer comme ceci. Dommage Emma, le chat reste ici. Cassidy a été punie pendant 2 semaines à cause de ses mauvaises notes. Mais comme ses amis organisaient une fête, elle a décidé d'y aller en cachette. Le matin, sa mère est revenue de son service de nuit et a demandé à sa fille ce qu'elle avait fait la veille. Bien sûr, Cassidy a répondu qu'elle avait fait ses devoirs. La mère de Cassidy l'a punie pendant 2 semaines de plus. Pourquoi ? Elle a inspecté sa chambre et a remarqué des paillettes dans les cheveux de Cassidy, une trace de rouge à lèvres et une robe de soirée en train de sécher sur l'armoire. Pendant la fête, Cassidy n'a bu qu'une seule boisson. Peux-tu deviner laquelle ? Un petit indice pour toi. Elle porte le nom d'un animal qui pond des œufs. Bien sûr, c'était du lait de poule.